Alors, nous continuons aujourd'hui notre étude dans le livre de l'Apocalypse et nous arrivons au chapitre 6. Il y a des Bibles, si ça vous intéresse de suivre le texte avec nous, à l'arrière. On étudie ce livre et la question de la fin des temps telle que la Bible nous l'annonce depuis bientôt 2 mois. Et on arrive dans la partie qui va vraiment nous parler comme étant la partie où il est décrit des choses cataclysmiques, des choses apocalyptiques. Et donc je vous invite à lire avec moi au chapitre 6, le verset 1. « Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants, 1 mesure de blé pour 1 pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour 1 pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Je regardai quand l'agneau ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister ?» Amen. C'est une bande-son idéale avec le tonnerre qui frappe pour lire ce genre de choses. Ce matin, on aborde un passage avec ces fameux 4 chevaliers de l'Apocalypse que nous connaissons dans l'imaginaire parfois, on va dire, de culture générale, dans certains films. Et on va voir l'ouverture de 6 des 7 sceaux qui fermaient ce rouleau dont il était question au chapitre 5. Nous arrivons ici dans la description des événements de ce qu'on appelle la tribulation. C'est les chapitres 6 à 18 et nous avons regardé la semaine dernière la chronologie de cette question de la période de la fin des temps telle que la prophétie de la Bible l'annonce. Et nous avions regardé dans le livre de Daniel une prophétie qui parlait de 70 semaines, chaque semaine qui correspondait à 7 ans. Et on avait parlé de cette dernière semaine, cette dernière période de 7 ans qui ne s'était pas encore accomplie et qui restait. Et ici, on entre dans le vif du sujet et
on continue donc dans l'Apocalypse. On a regardé au chapitre 1 une vision que Jean avait eue de Jésus dans sa gloire. Dans les chapitres 2 et 3, on avait vu ces 7 lettres à 7 églises. Et ensuite au chapitre 4, cette vision qu'il a du trône de Dieu au ciel. Et au chapitre 5, la description de cet agneau immolé qui est Jésus et de ce rouleau. On avait parlé du fait que ce rouleau était le titre de propriété de la terre, peut-être, et que maintenant cet agneau va ouvrir ce rouleau et en quelque sorte c'est Jésus qui rétablit son autorité sur la terre. Il va ouvrir ce rouleau et en quelque sorte montrer qu'il est le propriétaire à juste titre de la terre. Ces 6 sceaux qu'on va regarder aujourd'hui, mais les 7 sceaux qui sont dans l'ensemble, s'ajoutent à d'autres choses qui vont être dans ces chapitres 6 à 18, qui vont décrire 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Il va y avoir des signes, il va y avoir des fléaux. Et il est important pour ne pas se perdre et pour ne pas paniquer, de comprendre que ce ne sont pas des choses qui se déroulent d'une manière chronologique telle que nous le lisons, qu'il y a des choses qui se superposent, qui sont décrites plus en détail, et ça permet d'aider à comprendre. Parfois on lit ça et on se dit « Ah oui, mais si c'est parfaitement successivement que tout se passe, alors je ne comprends plus ce que ça veut dire. » Et il faut voir que c'est un petit peu comme s'il y avait différentes descriptions des mêmes choses, mais vues de manière différente. Ça aide à saisir tout ça et à pouvoir rétablir la chronologie et le déroulement. Et alors on voit dans ces descriptions des choses de la guerre, la famine, la mort, les choses comme ça qui sont horribles. On voit des martyrs au ciel qui demandent à Dieu de les venger. On voit ces descriptions à la fin du grand jour de la colère de l'agneau qui vient, et avec ces choses cataclysmiques sur la terre, avec le soleil qui devient noir comme un sac de crin. Et tout ça, à mon sens, décrit des choses qui vont se produire tout au long de cette période de 7 ans, de la tribulation, et pas vraiment un moment précis, mais des choses qui se déroulent sur cette période. Et quand on lit ces choses, on peut se dire que ce sont des choses qui ont déjà eu lieu dans l'histoire, peut-être. On a parlé du fait que le livre de l'Apocalypse, il y a différentes manières de l'aborder, que certains y voient des choses qui décrivent des choses qui ont déjà eu lieu dans l'histoire, que c'est peut-être pas des choses qui vont encore arriver, etc., etc. Avec les 7 sceaux, c'est plus facile de le dire parce que des guerres, des famines, des choses comme ça, ce sont des choses que le monde a connues et connaît encore. On regardera les 7 coupes et les 7 jugements, les 7 trompettes, qui sont des jugements plus particuliers que je ne vois pas dans l'histoire, au sens, depuis mon humble point de vue, dans l'histoire de l'homme comme ayant été accompli. Et donc on va parler de ces différents niveaux, et on va petit à petit, dans les semaines à venir, avancer dans cette chronologie et la description de cette période. Ici, il est intéressant et important de noter et de voir cette alternance en fait entre des choses qui se passent ou qui sont décidées ou déclarées au ciel, et des choses ensuite qui arrivent sur la terre. Et l'idée reste encore une fois cette idée que c'est Dieu qui contrôle, Dieu qui dirige, qui dicte son tempo, et quand les choses se passent au ciel, quand les choses sont décidées ou déclarées au ciel, il y a ensuite des choses et des conséquences qui se produisent sur terre. Ça aide beaucoup quand on lit le texte, et c'est important de garder cette perspective à l'esprit. Alors il commence avec ce premier sceau, verset 1, « Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire.
l'agneau que nous avons vu au chapitre 5, qui est digne d'ouvrir ce rouleau, commence par ouvrir un de ces sceaux. Donc il y en a 7 qui étaient sur ce rouleau. On avait vu qu'il en était digne, qu'il en était capable, et ici on a comme un suspense, comme un déroulement avec petit à petit il ouvre un seau et il se passe quelque chose, et il ouvre un autre seau et quelque chose se passe. Et donc il ouvre le premier et Jean entend l'un des 4 êtres vivants, un de ces anges qui sont décrits au chapitre 4 et au chapitre 5, qui se tiennent devant Dieu au ciel, parler et dire « Viens ». Alors, quand on lit ça, on se dit « Bon, qu'est-ce qui, Jean, il doit venir pour regarder peut-être ?» À mon sens, dans la traduction possible, il y a l'idée de dire « avance » ou « vas-y ». Et pour moi, c'est les anges qui, en quelque sorte, dictent l'arrivée de ces 4 chevaliers qu'on va voir, et que c'est eux qui dictent le tempo, qui disent « vas-y ». Et il y a le premier cheval qui avance, et puis le deuxième ange dit « vas-y, avance ». Et le deuxième cheval apparaît, etc., etc. Et donc ce premier ange parle, et un cheval blanc apparaît. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Alors c'est intéressant, quand on continue l'étude du livre de l'Apocalypse, on arrive au chapitre 19, les versets 11 à 16, nous avons une description de quelqu'un qui arrive sur un cheval blanc. Apocalypse 19, verset 11, « Ensuite je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et donc ici, au chapitre 6, on voit ce cheval blanc et certains se disent peut-être que c'est Jésus, mais on voit avec la suite de la description et ce qu'amène son règne et sa présence que ça n'est pas bon et ça n'est pas Jésus. Et d'après moi, d'après beaucoup de commentateurs et d'après les autres textes que nous allons voir dans la suite, il s'agit ici de l'Antéchrist, de ce fameux personnage dont on parle, qui entre en scène et qui reçoit donc la puissance, qui reçoit une couronne, qui part vaincre et remporter la victoire. Et ce personnage, en fait, qui s'oppose à Dieu, est un peu une contrefaçon, une pâle copie de Jésus. Et ça correspond bien ici. Il est sur un cheval blanc, à l'image de ce que Jésus va faire. Il essaye de dominer, de régner. Dans d'autres passages que nous voyons qui parlent de l'Antéchrist, on voit qu'il va avoir une influence politique, qu'il va séduire, qu'il va instaurer initialement une paix, mais qu'ensuite, au milieu de son règne, c'est ce que nous avons vu dans la prophétie qui se trouve dans Daniel 9, qu'au milieu de son règne, il va changer de visage et les choses vont prendre un virage terrifiant. Et ce qui est intéressant et important à noter ici, c'est qu'on avait parlé dans 2 Thessaloniciens 2 notamment, la question de l'enlèvement de l'Église dont nous avons parlé la semaine dernière. Et il y a ce passage qui, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 6 et 7, si vous voulez, on peut s'y tourner pour regarder. Il est écrit « Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui.
En effet, le mystère de l'impiété agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça, c'est une description de la part de Paul aussi de ce personnage et qui correspond à ce que nous avons vu dans Daniel 9 et dans d'autres passages, il en est question aussi. L'arrivée et en quelque sorte l'entrée en scène de ce personnage de l'Antéchrist marque le début, dans Daniel 9, de cette dernière semaine qui doit avoir lieu encore, de cette dernière période de 7 ans. Et on voit ici Paul, ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens, il dit il y a encore quelque chose qui le retient. Mais le moment va arriver où cette chose va être enlevée. On a parlé du fait que je pense que c'est l'Église et aussi l'influence par l'Esprit Saint de Dieu dans le monde à travers l'Église. Et qu'une fois que cette chose qui le retient encore est enlevée, alors il va entrer en scène et cette période de la tribulation va commencer, cette dernière période de 7 ans de cette prophétie de Daniel va commencer. Et donc, il entre en scène, et puis il y a le deuxième sceau qui est ouvert, verset 3. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent et une grande épée lui fut donnée. Donc le deuxième être vivant, encore une fois, dit « Viens » ou « avance ». Un cheval rouge apparaît. Et celui qui monte ce cheval reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Ici, c'est l'idée de la guerre à grande échelle. Et peut-être qu'on lit ça et on se dit, mais où est la paix aujourd'hui ? Peut-être ou dans l'histoire, il y a eu déjà des choses tellement terribles, il y a eu tellement de troubles déjà. Et ici, c'est intéressant, il est simplement dit qu'il reçoit le pouvoir d'enlever la paix. Et en fait, l'idée que la paix dans le monde, la tranquillité dont nous pouvons bénéficier est en fait une grâce de la part de Dieu, une bénédiction de la part de Dieu, mais que livré à nous-mêmes et livré à nos penchants naturels sans Dieu, les choses pourront et vont être encore pires que les choses que nous avons connues, même dans le passé. Des choses comme les guerres mondiales, les génocides, les atrocités qu'on peut citer. Et c'est un retour, à mon sens, à l'homme sans Dieu, vraiment dans toute l'horreur que ça peut représenter. Quand on lit ces choses, encore une fois, il y a des gens qui se disent non, ce sont des choses qui ont déjà eu lieu, sans doute, on voit que ça a déjà été mauvais, mais à mon sens, ce sont des choses qui vont arriver, qui doivent encore arriver après l'avènement de ce personnage qui est l'Antéchrist et qui seront dans leur intensité, dans leur force et dans leur violence, des choses encore plus horribles que ce que le monde a connu jusqu'ici. Et c'est intéressant de voir les chiffres et de réfléchir un petit peu, surtout en ce moment avec les choses que nous vivons. Nous voyons l'instabilité de notre monde moderne. Ces derniers mois, nous nous sommes rendus compte de certaines choses qu'on avait peut-être essayé d'oublier, dans notre fierté, on pensait en tant qu'être humain qu'on était plus indépendant, plus compétent que nous ne l'étions. On voit qu'en situation de guerre ou en situation de crise, on s'aperçoit que nos chaînes de logistique, de production, de besoins en médicaments, en nourriture, en eau, en électricité, qu'un petit virus finalement une petite pichenette entre guillemets de la part de Dieu peut
mettre l'homme dans l'embarras. On estime, j'avais lu quelque part, qu'on estime qu'on n'a que 2 à 3 semaines de vivres disponibles, par exemple, si on a vraiment une situation de difficulté, de guerre en France. Il y a des pays dans le monde, malheureusement, qui vivent ça et qui le connaissent bien. Mais cette idée qu'on est, on est finalement assez fragile. On voit les difficultés aujourd'hui avec les médicaments. On pense en temps normal qu'il n'y a pas de souci du tout, que si on est malade, on va chercher des médicaments. Et maintenant, on s'aperçoit non, les médicaments, ça ne pousse pas sur les arbres. Que c'est des choses compliquées. Un chiffre intéressant, c'est de se dire qu'en France, des personnes de force de l'ordre, il y en a environ 400 000, si on regarde les policiers, gendarmes et les militaires, alors qu'on est 70 millions. Et on a l'impression que oui, les militaires contrôlent la situation, mais finalement, si une personne sur 175 décidait d'aller commettre des crimes aujourd'hui, il y aurait juste un policier pour chacun de ces criminels. Si la société, si les gens dans notre société paniquent vraiment, en viennent à de la violence et à la survie du plus fort, les choses que nous avons en place sont finalement une petite barrière qui ne retiendra pas grand-chose. On repose sur le fait, en grande partie, que la plus grande partie de notre société reste tranquille et sage, en quelque sorte. D'autres chiffres qui font réfléchir, c'est le nombre d'armes à feu dans le monde, et notamment même en France, un pays où on se dit on n'a pas tant d'armes que ça. D'après Amnesty International, il y aurait entre 15 et 20 millions d'armes à feu privées ou pas militaires en France. C'est fou. Dans le monde, Amnesty International estime qu'il y a entre 850 et 1 milliard d'armes, sans compter les armes militaires, sans compter l'arme nucléaire, sans compter les bombes, sans compter les mines, sans compter les grenades. On a réussi à construire des quantités d'armes, et on l'a un petit peu vu quand on étudie la Première et la Deuxième Guerre mondiale, comment l'homme a réussi à industrialiser et à mettre en place des choses pour tuer. En fait, on se rend compte que notre monde, finalement, est dans une position avec un équilibre précaire, en fait. Et je pense que, donc on a parlé la semaine dernière du fait que la Bible parle de l'enlèvement de l'Église, du fait que l'Église va de manière un peu miraculeuse être enlevée de la scène. Là, Jésus parle des chrétiens comment ? Il parle à ses disciples et il dit quoi ? Vous êtes le sel de la terre. Et le sel, il était utilisé à l'époque pour préserver, pour empêcher la putréfaction. Et je pense que Dieu, dans sa grâce, par son Saint-Esprit et par la présence, pas de l'Église comme si c'était elle, par sa propre force, qui avait un intérêt, mais par la force de Dieu, a une influence positive et qui préserve le monde en quelque sorte. Quand on regarde l'histoire de l'Église, des fois on se dit c'est pas comprendre le sens de l'Église et de l'histoire, mais dans l'ensemble, si on s'arrête et qu'on fait un état des lieux si on était amené à compter le nombre de chrétiens qui aujourd'hui même prient Dieu pour la paix dans le monde, pour les autorités, pour leurs concitoyens, pour la situation, on est peu nombreux, mais il y a des millions et des millions de personnes. Napoléon, parlant de Jésus, s'émerveillait en disant « Moi, j'ai bâti un empire sur la force, mais Jésus, lui, a bâti un empire sur l'amour et il a aujourd'hui même des centaines de millions de personnes qui seraient prêtes à mourir pour lui. » C'est Napoléon qui disait ça. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. Mais il y a, au-delà de l'influence politique et de la situation peut-être et de mauvaises choses que l'Église fait, l'Église a un effet de préservation, de protection sur le monde, aussi par l'influence du Saint-Esprit à travers l'Église. Et pour moi, l'homme
Dieu, à un moment donné, va dire, vous voulez être livré à vous-même, vous voulez me rejeter complètement, je respecte votre choix, vous allez voir ce que ça va donner. Et pour des gens qui ne croient pas en Dieu, pour aller jusqu'au bout de cette réflexion, si nous ne sommes qu'un accident cosmique, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de raison d'être. Qu'on s'entretue à coups de millions et d'armes nucléaires, au final, ça n'a pas de sens. Si quand on meurt, on disparaît, alors finalement, tout ça n'est pas bon ou mauvais, c'est rien. Si on rejette complètement Dieu, on va aller jusqu'au bout. Et Dieu va permettre, je pense, comme un jugement sur l'homme, de laisser l'homme aller jusqu'au bout de ce qu'il veut. Et dans Galates 6, 7, Paul disait, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et donc, il y a cette guerre qui vient, et puis il y a le troisième sceau. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants, 1 mesure de blé pour 1 pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour 1 pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Ce cheval noir vient avec une balance. On pense souvent à l'idée de justice, mais moi je pense ici qu'avec ce qui suit, c'est l'idée de l'approvisionnement, le fait de mesurer avec détail la nourriture, les choses dont on a besoin. Ça me rappelle un petit peu les images des magasins tels que moi, ma génération, on ne l'a pas connu, mais je pense que la génération de mes parents, quand on allait dans une épicerie, tout ce qu'on achetait, il y avait une balance et on mesurait ce qu'on était en train d'acheter. Et ici, c'est la même idée, et c'est une idée logique qui vient après le problème de guerre. On le voit dans le monde actuellement, quand il y a des guerres graves, il y a des problèmes d'inflation et de problèmes de pénurie en tout genre. Ça m'a toujours fait sourire. J'ai hérité de ma grand-mère, qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, des timbres. Et sur certains de ces timbres, il y a des timbres de l'Allemagne, sous la période, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu une inflation galopante et où il y a des timbres où il y a marqué 75 millions de Reichsmarks, et puis on voit qu'ils ont tamponné dessus, ils ont barré, ils ont mis 100 millions, et on voit des pays aujourd'hui où suite à la guerre et à l'instabilité, que l'inflation vient et que pour avoir des choses basiques, il faut payer des fortunes. Ici, on estime que ce qui est décrit, 1 mesure de blé pour 1 pièce d'argent, c'est l'idée que le blé, l'orge, ce sont les éléments de base dont on a besoin pour survivre, la nourriture, et que ce sont les choses de base qui servent à nourrir l'homme. La pièce d'argent, on pense que c'est le même mot qui est utilisé dans les évangiles, notamment dans Matthieu 20, 10, une des paraboles où il y en est question comme le salaire pour une journée de travail. Aujourd'hui, ça équivaudrait peut-être, alors on se dit peut-être que c'est beaucoup et peut-être que c'est pas beaucoup à la fois, mais un SMIC journalier, c'est 70 €, donc c'est dire pour qu'une personne puisse manger à sa faim, il faudrait 70 €. L'idée, c'est que les choses vont être difficiles à avoir et vont être chères, et les gens vont manquer des choses essentielles et de base, alors que les choses, on va dire l'huile et le vin, qui sont en général le signe plutôt de l'abondance ou du superflu, vont être les choses qui, pour les personnes qui ont les moyens, eux, ils pourront continuer à acheter ces choses-là, mais les choses dont ils auront vraiment besoin, ce sera plus difficile. Et puis vient le 4e sceau. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Ici, on continue dans cette imagerie qu'on connaît, qui est dans la culture générale de l'imaginaire collectif de ces chevaliers avec ce cheval verdâtre, avec le séjour des morts qui l'accompagne. Et c'est l'idée de la mort, qu'il va y avoir beaucoup d'hommes qui vont mourir.
Je pense qu'ici, l'idée, c'est que ces 4 chevaliers vont faire mourir beaucoup d'hommes avec le pouvoir de l'Antéchrist, puis les guerres qui vont avoir lieu, puis les problèmes d'approvisionnement, et puis ici, les questions de famine, de peste. On comprend ça, on a un regard différent aujourd'hui quand il est question d'épidémie dans la Bible, même si on le sait depuis longtemps que dans l'histoire de l'humanité, c'est des choses qui peuvent nous atteindre. Et il est question ici du quart de la terre qui meurt. Aujourd'hui, ça représenterait 1,5 milliard de personnes. C'est un nombre incroyable d'hommes, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire rentrer dans nos têtes. Et on comprend, on voit aujourd'hui la difficulté que peut avoir par exemple le gouvernement à gérer une situation de crise avec une épidémie dont on parle, on dit peut-être qu'elle n'est même pas si grave que ça, mais imaginez-vous en temps de guerre avec des problèmes d'approvisionnement, avec une instabilité de sécurité, avec le problème de ne pas arriver à se nourrir correctement, d'avoir une épidémie, ce serait un problème pour plus tard. Et on le voit là aussi en temps de guerre, on lit les choses pendant les premières et les deuxièmes guerres mondiales notamment. Et donc on voit ces choses qui sont décrites ici, ce sont des choses principalement sur la terre, et les 3 sceaux qui vont suivre, c'est plus des choses qui se passent au ciel, mais parfois on lit ça et on se dit oui d'accord, c'est un peu des choses imagées, peut-être que c'est symbolique, mais je pense qu'il s'agit vraiment de choses réelles, et que c'est simplement Jean qui, dans sa manière de décrire les choses, le fait de manière imagée et poétique. On va voir la suite des descriptions, là aussi peut-être des choses que Jean voit et qu'il ne connaît pas et qu'il est obligé de décrire avec les mots et les images qu'il a à sa disposition. Nous aujourd'hui on est une société avec beaucoup d'images et d'imagerie, et on arrive à faire des effets spéciaux dans les films, mais s'il faut vraiment décrire les choses rien qu'avec des mots, c'est plus compliqué, et on doit utiliser des figures de style, des métaphores, des choses pour essayer de communiquer les choses. Et donc on a ces choses horribles qui arrivent, je pense qu'ils sont des choses réelles qui vont se produire pendant cette période de 7 ans. Et on continue au verset 9 avec l'ouverture du 5e sceau. « Je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Qui sont ces gens, qui sont ces martyrs qui sont morts pour leur foi en Jésus, pour leur témoignage? Je pense qu'il s'agit peut-être de tous les martyrs de l'histoire. Il pourrait s'agir simplement de ceux qui meurent pendant la grande tribulation, mais comme on voit dans la suite, on leur dit qu'ils doivent attendre que ceux de la grande tribulation soient aussi mis à mort pour que ça finisse, on va dire. On sait que d'après les textes qui vont suivre, on va voir que beaucoup de personnes vont venir à la foi en Jésus pendant cette période de 7 ans, mais qu'ils n'auront pas la vie facile, que beaucoup vont mourir. On voit dans l'histoire de l'Église que beaucoup sont morts pour leur foi, et aujourd'hui même, il y a encore des gens dans bien des pays qui meurent pour leur foi en Jésus. Et donc je pense qu'on les voit ici en quelque sorte, et ils sont décrits comme étant vus sous l'autel. Ça renvoie à des offrandes et des choses dans l'Ancien Testament, notamment dans le Lévitique 4, et c'est l'imagerie d'offrandes qui sont faites à Dieu devant l'autel, et c'est leur sang versé comme une offrande. Ils suivent Jésus et ils donnent leur vie pour ça, et
Ça, c'est comme versé aux pieds de Jésus. Et il crie d'une voix forte: « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Ces martyrs, ils crient et ils demandent justice et vengeance. Ce sont des choses que Dieu promet. C'est une demande légitime dans la Bible de dire ceux qui s'attaquent au peuple de Dieu, aux chrétiens. Dieu dit: je m'occuperai de venger ces choses, ces crimes. Et c'est quelque chose, si nous ne sommes pas mis à mort en France pour notre foi, mais si nous subissons des injustices, des choses à cause de son nom, à cause du fait que nous sommes chrétiens, nous devons nous en remettre à Dieu et dire: c'est lui qui va juger, c'est lui qui va s'occuper de venger quand il y a besoin. Et ils ne font que demander de s'en remettre à Dieu. Et verset 11, une robe blanche est donnée à chacun d'entre eux. Ça fait écho à la lettre à l'église de Sardes. Ceux qui étaient des vainqueurs recevaient une robe blanche qui représente en quelque sorte la justice qui leur revient par le sacrifice de Jésus. Et ils doivent se reposer et attendre que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs soit au complet. Et donc je pense que c'est l'idée qu'il y a ceux qui vont mourir pendant cette période de 7 ans pour leur foi en Jésus, qui ne sont pas encore là avec eux. Et donc ils attendent. Et puis il y a le 6e sceau qui est ouvert au verset 12. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. On lit ces choses et on se dit oui, c'est des descriptions ou des choses imagées, mais qui vont un petit peu au-delà de ce qui peut vraiment se passer. C'est trop fort, il n'y aura jamais de choses comme ça. Je trouvais intéressant ces derniers temps que, si vous avez regardé les images des feux sur la côte ouest américaine, de voir le ciel auquel ils ont eu le droit, en plein milieu de journée, rouge. C'est des choses qu'on imaginait qu'en film. Alors on est conscient de ces choses, mais de ces possibilités, de s'il y a des volcans qui mettent de la poussière dans le ciel, on voit ces choses et finalement on lit ces descriptions et on peut se dire non, c'est trop poussé, mais en fait en regardant simplement, même de manière scientifique, ce ne sont pas des choses qui sont trop poussées ni trop exagérées. Alors, pour faire un petit pas en arrière, ici, les choses qui sont décrites font écho à des choses qui reviennent dans l'Ancien Testament concernant ce qu'on appelle le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel. Et ça, évidemment, ça renvoie au verset 17 du chapitre 6 que nous sommes en train de regarder. Le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister? C'est l'idée d'un jour où Jésus vraiment vient dans son autorité rétablir la justice et le droit tels qu'ils doivent être et qui, du coup, punit ceux qui sont contre lui et pour les gens qui sont avec lui, c'est un jour glorieux parce que c'est lui qui prend le pouvoir. Ici, le verset 12, ça renvoie au prophète Joël dans l'Ancien Testament. Joël 2, verset 10, il dit « Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. » Et Joël 3, verset 3 à 4, « Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Le jour de l'Éternel, on le voit aussi dans le Nouveau Testament, notamment dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Paul dit « En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 2, « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens,
ni troublés par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et donc il y a ce réconfort qui est donné aux chrétiens de dire non, vous en faites pas, vous n'avez pas à le subir, c'est pas encore le moment, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Et c'est quelque chose, ce jour du Seigneur ou ce jour de l'Éternel qui revient, c'est un leitmotiv dans l'Ancien Testament, dans les prophéties de l'Ancien Testament, dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Lamentation, dans Ézéchiel, dans Joël, dans Amos, dans Sophonie, dans Zacharie, dans Malachie. C'est de partout dans les prophéties de l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, ça revient aussi dans Actes, dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, dans 1 Thessaloniciens, dans 2 Pierre. Et les références font toute référence à ça, et c'est intéressant de noter, il y a un vrai contraste entre l'Ancien Testament qui nous présente ça comme quelque chose de terrible, de sévère, alors que le Nouveau Testament nous le présente comme un jour glorieux. Et en fait, c'est simplement parce que le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, qui est le jour du règne de Jésus, si on est avec Jésus, si on est avec Dieu, c'est un jour glorieux. Alors que si on est contre lui, c'est un jour horrible, un jour de jugement, de condamnation. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes, quand ils parlaient à Israël, ils étaient en train de mettre en garde Israël. Vous êtes contre Dieu, vous ne respectez pas Dieu, vous ne lui obéissez pas. Vous êtes en train de vous mettre contre Dieu. Et donc, ce jour, quand il va venir, ça va être pour vous un jour de jugement, une menace. Et donc on voit ce soleil qui vient noir comme un sac de crin, la lune entière qui devient comme du sang, les étoiles qui tombent du ciel sur la terre, les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent, le ciel qui se retire comme un livre qu'on enroule et toutes les montagnes et les îles qui sont écartées de leur place. Là aussi on se dit qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça me semble exagéré. Comment tombe une étoile? En faisant beaucoup de dégâts. Ça ne va pas être bon. Est-ce qu'on voit dans l'histoire de la Terre, dans l'humanité, l'idée que des météorites ou des comètes viennent frapper la Terre, on est conscient que ça sera un problème. Récemment, dans les nouvelles, on a parlé d'une météorite qui est passée, on n'avait pas vu venir, personne ne l'avait venu sur les satellites ou les télescopes, et on s'est aperçu tout d'un coup qu'il y avait un truc qui était juste à notre porte et qui est passé vraiment très proche de la Terre. Et on se dit simplement si et là aussi c'est quelque chose, on lit ça en passant et on se dit bon c'est quoi ces bêtises de l'Apocalypse, c'est complètement farfelu. Mais si vous allez avoir une conversation sérieuse avec des scientifiques et vous dites qu'est-ce qui se passe si une météorite ou des comètes venaient à frapper la Terre de manière franche, bon, évidemment ça dépend de la taille, tout ça, mais l'idée que la Terre puisse changer d'orientation par rapport à ses pôles, par rapport au Soleil, que ça puisse avoir un effet, du coup, si elle est déjà l'impact, tout ce que ça émettrait comme poussière, que ça puisse changer la rotation de la Terre, ça poserait des problèmes au niveau de la tectonique des plaques, au niveau des mers, au niveau des îles, des montagnes. L'homme... On se tient là dans notre petite perspective, notre petit bout de l'histoire, et avec notre fierté, on croit que tout a toujours été comme ça et que ça sera toujours le cas. Alors même qu'on le reconnaît scientifiquement. On dit oui, il y a bien des films qui parlent de ça. L'humanité est peu de choses. Un petit corps céleste vient frapper la terre et c'en est fini de nous. Et tout ça, on lit ces passages et on dit non, ça c'est des foutaises. Mais en fait, si on s'arrête et qu'on réfléchit vraiment, c'est pas impossible. On prie que ça ne se produise pas. Mais finalement, Dieu, on est peu de choses. Et les rois de la terre, verset 15, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.
Ça m'a fait sourire, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps avec l'épidémie, apparemment il y a un grand marché pour les hommes très riches qui veulent acheter des bunkers tout équipés pour qu'ils puissent se mettre tranquilles à l'abri. On recycle les vieux bunkers de la guerre froide et on en fait des palaces. Apparemment, j'ai lu des articles où il y a des promoteurs qui font ça. Ils prennent des vieux bunkers enterrés sous des montagnes et ils les transforment en hôtels de luxe et ils vendent les places aux hommes riches de la terre. Ça m'a fait penser à ça. Ils se cachent sous les rochers. Et en fait, depuis le début de l'histoire, on voit dans la Bible que depuis le début de l'histoire, quand il est confronté à Dieu en étant pécheur, l'homme se cache. Adam s'est caché dans le jardin après avoir péché. Et on voit ici que tous les hommes sont mis sur un pied d'égalité. Ça a aucun, à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt de savoir si c'est des rois, des grands, des chefs militaires, des riches, des esclaves ou des hommes libres. Ils sont tous égaux devant Dieu. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Ici, c'est une citation qui est reprise aussi d'Osée 10, 8 et de Luc 23, 30. Ils veulent se cacher de Dieu, ils veulent se cacher de l'agneau et de leur colère. Ça semble tellement extrême, tellement tout fou, tellement inconcevable. Ici, on a l'impression que Dieu, qui est assis sur son trône, commence maintenant à être vraiment visible. Et je pense que ça décrit ici la fin de la période de 7 ans et le crescendo avant le retour vraiment de Jésus, et que l'homme va voir Jésus et va voir Dieu et va se cacher. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Ce qui est beau, ce qui est merveilleux dans la Bible, c'est que la Bible nous présente Jésus qui est mort et ressuscité pour nous et qui nous donne une possibilité qui nous permet de nous tenir devant Dieu, de tenir à cause de sa mort et de sa résurrection, de tenir par sa grâce et à cause de notre foi en Jésus-Christ. Il y a plusieurs passages qui parlent de ça. Du croyant, nous sommes en mesure de nous tenir devant Dieu parce que nous sommes avec Jésus. Et il y a plusieurs passages qui disent que les chrétiens ne sont pas destinés à la colère de Dieu. Et ça, pour nous, en tant que chrétiens, c'est un réconfort, mais ça doit être aussi une motivation pour partager l'Évangile avec les gens qui ne croient pas. Et pour les gens qui ne croient pas, il y a aussi une exhortation à venir réfléchir et vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose avec ce Jésus et avec la Bible? Et nous croyons ces choses et on parle de ces prophéties, pas de manière détachée, mais parce que il y a tellement de prophéties déjà dans la Bible qui ont été accomplies. Nous en avons parlé la semaine dernière. Nous avons notamment parlé d'une prophétie dans Daniel 9 qui prédisait quasiment au jour près, à 450 années d'intervalle, le jour où Jésus rentrerait dans Jérusalem, ce que nous voyons dans les évangiles, et cette prophétie continue avec cette période de la tribulation. Et nous croyons et nous envisageons ces choses comme des choses réelles et qui vont avoir lieu parce que d'autres choses qui ont été prophétisées dans la Bible se sont bien produites comme il est dit. Et donc ça doit nous exhorter à être trouvés en Jésus. Et ici, il y a aussi quelque chose, je pense, auquel on doit se confronter intellectuellement dans notre cœur, régler quelque chose entre nous et Dieu. C'est l'idée que Dieu est saint, que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, mais qu'il arrive un moment où Dieu juge. Dieu va respecter la volonté de l'homme qui veut le rejeter. Et il y aura des conséquences, mais il est juste. Le livre de l'Apocalypse est assez saisissant à ce niveau-là parce qu'on a en même temps ces descriptions de choses terrifiantes où limite, quand on les entend, on a envie de dire à Dieu, mais comment Dieu tu peux laisser ce genre de choses arriver? Et en même temps, le contraste de gens et d'êtres au ciel qui par myriades de myriades louent Dieu et disent oui tu es digne, oui tu es grand, oui tu es juste, tout ce que tu fais est bon et droit et juste. Quand nous voyons les choses et que nous disons Dieu tu es injuste,
Nous sommes en tort. Dieu est juste. Et la Bible, dans 2 Pierre 3, il y a cette phrase qui dit, on dit, oui, ça fait 2000 ans qu'il est venu, Dieu où il est, il s'est endormi. Et la Bible qui dit non, il tarde, il patiente par amour pour que le plus de gens possible puissent venir se tourner à Jésus et être sauvés. Et donc ça doit être un vrai rappel pour nous. Nous verrons la suite des événements, nous verrons les différentes choses qui sont décrites plus en détail dans la suite de notre étude. Prions. Notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, notre Maître, tu es juste, tu es un Dieu plein d'amour, de grâce et de miséricorde, mais aussi un Dieu saint et un Dieu juste. Et fais que ces choses, dans l'Apocalypse, vraiment nous motivent, comme ce dont nous avons parlé aussi la semaine dernière, mais nous donnent un grand zèle pour toi, une motivation de parler de toi aux gens autour de nous, l'envie de t'obéir et de vivre comme tu le souhaites. Je te remercie pour ce passage et je prie que tu nous aides, chacun d'entre nous, à comprendre ces choses clairement, à ne pas être intimidé par ces choses, à ne pas nous détourner de ces choses, mais à te faire confiance. Il y a tellement de choses dans ces images, dans ces détails que nous ignorons, mais il y a tellement de choses que nous savons à ton propos, et aide-nous à nous concentrer sur ces choses. Merci pour ce temps ensemble. Aide-nous à prendre la bonne décision maintenant pour le baptême. Je te remercie pour ton amour et ta grâce dans nos vies. En ton nom nous prions. Amen.